Dans 25 jours exactement, nous y serons. La parade des pilotes, la grande parade qui se déroule dans le centre-ville du Mans, fête cette année. C'est 30 ans, mon cher Thierry, c'est bien ça? C'est cela, ce sera les 30 ans de l'association. Et vous, 10 ans de présidence? Et moi, 10 aussi, ans de présidence. Mais 28 ans, vous me disiez tout à l'heure, 28 ans de fidélité au poste, puisque vous étiez là déjà... Oui, je suis dans l'association depuis 27 ou 28 ans. On peut dire d'ailleurs que, justement, c'est l'occasion de dire que vous l'avez vu grandir, hein, cette parade. Aujourd'hui, je disais, c'était un événement qui est devenu incontournable, qui marque aussi pour tout à chacun les 24 heures du Mans. C'est quelque chose aujourd'hui d'énorme. Oui, c'est énorme, mais c'est un vrai plaisir d'organiser cette parade. Notre but avant tout, c'est de faire plaisir au public, et donc je pense qu'on y arrive. Ouais, parce qu'il ne faut pas croire, hein, la parade se déroule le vendredi, hein, juste la veille des 24 heures du Mans, mais vous, c'est quasiment une année que vous passez à la préparer, à entrer en contact avec les partenaires, les sponsors, ceux qui vont y participer aussi. Hein. C'est ça, c'est à peu près 10 mois de préparation pour préparer une belle parade. Alors on va la répéter, mais vous, c'est combien de bénévoles, on va dire, à l'année qui travaillent qui font partie de l'association classique automotive? Alors l'association, à l'année, on est 38 membres. Ouais. Et le jour de la parade, on est 500 bénévoles, 110 agents de sécurité, 110 choristes, 110 hôtesses. C'est une grosse machine, tout ça pour gérer et surtout être vigilant sur la partie sécurité. C'est-à-dire que ce sont des chiffres qui sont stables ou chaque année, vous êtes obligé de renforcer un peu plus Non, ils sont stables pour l'instant. Avec les équipes que l'on a, ça fonctionne bien et on y arrive. Donc... Et ce que je dis, j'ai la chance, je dois être un des seuls présidents sur le département qui n'a pas de problème pour avoir des bénévoles, parce qu'aujourd'hui, ça devient un grand problème. Ouais. Moi, j'ai cette chance-là où j'ai 500 bénévoles et on doit avoir une liste d'attente de 80 à peu près personnes qui voudraient rentrer. J'allais poser la question. Ah oui, il y a une liste d'attente? Oui, il y a un vivier d'attente. Donc, c'est super. Et on a des bénévoles qui viennent là depuis pratiquement l'origine de la parade. Est-ce qu'il y a des bénévoles qui viennent des départements limitrophes, qui viennent Oui, bien sûr. Oui. J'en connais quelques-uns qui viennent du Maine-et-Loire, de Vendée. On a des bénévoles qui viennent hors du département. Oui. Ouais. Alors Thierry, avant d'entrer dans le détail, on peut voir à l'écran l'affiche de cette édition 2025 qui célèbre donc les 30 ans. On peut parler d'une affiche qui est toute en sobriété, hein, puisque cette année, il n'y a pas de marque qui apparaît, marque de voiture, j'entends, hein, de constructeur. Oui. Vous êtes resté... Oui, non, chaque année, effectivement, notre affiche représente un équipage qui participe aux 24 heures du Mans. Cette année, pour les 30 ans, on avait envie de faire une affiche qui soit vraiment à nous, classique automotive, et donc... c'est pour ça qu'on a opté pour cette affiche. Ouais. Alors, on va parler du parcours. Il a un petit peu changé, eu égard aux travaux qui sont dans le centre-ville du Mans, mais là, il n'y avait pas moyen d'y déroger. Ah non, il n'y avait pas moyen d'y déroger. Donc, on a fait quelques modifications, on en a discuté avec la ville du Mans, et on a réussi à se mettre d'accord sans trop de difficultés sur un nouveau parcours. Donc on va partir du parvis des Jacobins, comme on fait tous les ans. Ouais. On va prendre l'avenue Mendès-France, mais cette année, on va la prendre tout de suite à gauche sur la voie de tram. D'accord. On va aller tout droit, on va passer sous les appartements, les arcades, pour prendre l'avenue François Mitterrand. Ensuite, à droite, on va prendre la rue Coutardy. On va après faire un tour de la place de la République, où là, on aura un podium, pour revenir avenue Gérald de Gaulle. Et là, reprendre, au coin, on aura aussi un podium au coin de l'avenue Gérald de Gaulle et de Mendès-France. Et on reprend à gauche l'avenue Mendès-France pour retourner vers les Jacobins. Donc, ce qui veut dire qu'on aura l'avenue Mendès-France en double sens. Et si je peux me permettre, ça ressemble justement à ce qui se passe à Indianapolis, où on a un aller-retour comme ça aussi, sur une même avenue, comme au Mans, avec l'avenue Mendès-France. Voilà. Les nouveautés cette année? Est-ce qu'on peut parler de choses nouvelles en termes d'animation ou alors on reprend comme chaque année les mêmes groupes, les mêmes troupes? D'où viennent-ils d'ailleurs? Est-ce que ce sont des Sartois, j'imagine, mais peut-être aussi... Groupes musicaux. Oui, nos groupes musicaux, cette année, oui, on va avoir Battu en scène qui
qui est du Mans. Hein. Ouais. Et puis on va avoir orchestre brésilien, espagnol. On a 4 orchestres au total et qui vont, alors d'une part, être très colorés et très festifs. Donc super. Ouais. on a voulu pour nos 30 ans faire quelque chose de très très festif. Ce qui ne doit pas être facile en termes d'organisation, c'est de pouvoir tenir tout ça, on ne va pas dire un minimum de temps, mais pour éviter qu'il y ait trop de flottement ou que ça traîne, en 2 heures ou 2 heures et demie de spectacle. Ça, c'est le plus dur peut-être d'arriver à faire que toutes les voitures se suivent, que ça fonctionne bien. C'est ça, c'est la fluidité qui est quelquefois un peu difficile à respecter. Bon, on a un timing, on essaie quelquefois de jongler un peu pour rattraper un peu le retard quand on en prend, parce qu'on prend toujours un peu de retard, surtout au début. Et puis, mais bon, globalement, on arrive à peu près à rester dans le timing qu'on s'est fixé de 3 heures à peu près. Parce que c'est souvent une demande des pilotes, hein, des équipes, de dire, bon, on essaie de... Oui, bien sûr, parce que le lendemain, il y a la course, ils ont déjà eu une semaine de sollicitation, on va dire, entre les partenaires, les médias, il y a beaucoup de choses. Voilà, et déjà maintenant, les pilotes, on les convoque pas tous en même temps avant le départ de la parade, c'est par séquence en fonction de l'heure de passage. Donc ils n'arrivent pas tous en même temps, donc déjà c'est plus simple pour eux. Et puis oui, ils ont besoin de rentrer relativement tôt sur le circuit. Ouais. On le voit là, bon, il y a beaucoup de... Maintenant, il y a des tribunes, hein, les gens peuvent aussi suivre les déambulations depuis les tribunes, les partenaires, il y en a de plus en plus aussi, j'imagine. Oui, aujourd'hui, on va pas dire qu'ils sont plus faciles à convaincre, mais devant le succès, c'est vrai que ça fait envie, quoi. Oui, aujourd'hui, on a 105 partenaires de tous horizons, toutes tailles. On a des très gros partenaires et on voulait aussi permettre à des petites sociétés de pouvoir être partenaires sur la parade. Donc elles ont des prestations. Ils ont des prestations, par exemple, vous le voyez là, sur une voiture, vous avez un panneau pilote avec le nom de l'équipage, le numéro, et on peut mettre la publicité de la société. Et pour rien vous cacher, le prix est de 550 € le panneau pilote. Et la société garde ce panneau pilote après en souvenir. Ah ouais, ok. Alors, contrairement à Indianapolis, c'est des voitures modernes. Ici, ce sont des voitures de collection. À qui appartiennent? Ce sont des propriétaires privés qui viennent avec leurs voitures de collection? Oui, c'est ça. Ce sont des propriétaires privés. Pour beaucoup, ils reviennent d'une année sur l'autre. Donc, on a effectivement des voitures anciennes. Et puis maintenant, on a de plus en plus de voitures modernes quand même. Parce que, bon, déjà, des voitures électriques, au niveau environnemental, c'est important. Et puis nos voitures anciennes forcément vieillissent, malheureusement les propriétaires aussi, donc il faut qu'on renouvelle un peu notre... Est-ce que là aussi il y a une liste d'attente de gens qui sont candidats justement à venir avec leur voiture personnelle? Alors on n'a pas une liste d'attente, mais on n'a aucun problème pour... je vois là, j'avais une réunion hier avec mon responsable voiture, on est complet là et pour cette année et on va avoir, parce qu'on garde toujours en secours, j'irais, une dizaine de voitures, parce qu'on a toujours qui peuvent tomber en panne, des choses comme ça. Donc en voiture, cette année, pour transporter les pilotes, on est très très bien. Bon, Thierry, on l'a dit, hein, je crois que c'est plus de 150 000 personnes dans la ville. Plus de 200 000. Plus de 200 000 ce jour, effectivement, c'est colossal. Oui. Les retombées, bon, là l'événement sera notamment retransmis sur l'antenne de Le Mans TV. Oui, bien sûr. Est-ce que vous mesurez un petit peu, vous savez aussi au niveau régional, national, un petit peu, l'aura que peut avoir la parade? Vous avez des échos parfois en vous disant, tiens, nous, à tel endroit, ou en Belgique ou ailleurs, on a pu suivre la parade des 24 heures? Oui, on sait qu'elle est retransmise par différents réseaux, j'irais un peu partout dans le monde. Puisque même je sais qu'au Japon, ils regardent la parade des pilotes, les États-Unis aussi. Donc, non, on est énormément suivi au niveau international. On vient de le voir à l'écran à l'instant. Ce sera le parrain cette année, notre ami Bruno Van de Stick. Tout à fait. Oui. C'était presque une évidence pour une année anniversaire. C'était une évidence. Bruno Van de Stick, le voilà. Il est là depuis l'origine de la parade. Donc, ça nous paraissait évident de lui proposer. Il l'a gentiment accepté, ce qui nous fait très plaisir. Thierry, vous êtes bien placé pour donner un conseil à ceux qui souhaitent venir se rendre, c'est d'arriver assez tôt parce que le départ de la parade est à 16h. 16h cette année. Oui.
On sait que les places sont chères, entre guillemets, même si le spectacle est gratuit. Ça, c'est vraiment formidable. Hein. C'est un petit peu comme le pesage. Ça fait partie des choses qui sont ancrées ici. C'est vrai qu'il est totalement gratuit. On est les seuls au monde à organiser une telle manifestation. Ouais, parce qu'à Indianapolis, il est payant. Il est payant, voilà, c'est ça. Et il y a quelque temps, il y avait sur Internet un article qui disait qu'en France, les 3 plus grandes manifestations gratuites, c'est le Tour de France, le Vendée Globe, qui est tous les 4 ans. Ah oui. Et en 3e, la parade des pilotes des 24 heures du Mans. Ah tiens donc. Donc on était assez heureux de ce... C'est flatteur, parce que ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, vous êtes considéré comme un événement national d'importance. Oui, je pense, oui. Et puis, encore une fois, notre but, c'est que de faire plaisir au public, parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, alors en plus que les 24 heures maintenant, souvent, sont avec guichet fermé, donc beaucoup ne peuvent pas aller sur le circuit. Même ceux qui ont la chance de pouvoir y aller, ils ne peuvent pas approcher les pilotes de près, alors que nous, à la parade, c'est le but, ils peuvent les approcher de près et avoir leurs goodies, leurs selfies. C'est ça, ce sera la dernière question, Thierry, c'est de voir les enfants qui peuvent demander des autographes, qui peuvent devoir... Voilà, c'est quand on est organisateur. Oui, tout à fait. Donc, et puis, surtout cette année, il va y avoir pas mal de surprises. On va notamment avoir des voitures qu'on tournait dans des films, on va avoir... il y aura beaucoup de choses de distribuer au public cette année. Donc, d'accord. Super. Les 30 ans, c'était important. Ça se fête. Ça se fête, voilà. Bien, Thierry, merci en tout cas d'être passé nous voir. Merci à vous de votre invitation et de votre accueil. Parade, 30e anniversaire cette année, on le rappelle, le vendredi, la veille des 24 heures. C'est ça. Merci Thierry, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine du côté de Saint-Léonard-des-Bois. Bonne fin de soirée. Au revoir.